Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Bonjour Justine, Et bonjour Fémi. je suis très contente de t'accueillir. On se connaît depuis pas mal de temps. On s'est connus en faisant du théâtre. C'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. du coup, tu es bibliothécaire à Paris, C'est ça, exactement. bibliothécaire jeunesse. Oui, effectivement. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire depuis combien de temps tu fais ce beau métier? Si tu as toujours été spécialisée jeunesse ou un petit peu, voilà. Ah, et aussi, pour nos auditeurs, si vous entendez des bruits bizarres, c'est simplement Justine qui s'occupe de son bébé, voilà. Voilà, c'est l'heure du biberon, mais pas de souci. Alors, du coup, moi, je m'appelle Justine, j'ai 30 ans cette année. Du coup, je viens d'être maman, accessoirement. Du coup, je suis bibliothécaire pour les enfants depuis 2016. J'ai commencé en 2016, qui va faire 7 ans maintenant. Le temps est passé très, très vite. Et du coup, voilà, c'est mon tout premier travail. J'ai fait ça en sortant de la fac. Du coup, j'ai fait un DUT métier du livre en 2 ans et une licence professionnelle tournée autour du livre et la métier de la lecture en un an. Du coup, j'ai fait ça à Aix-en-Provence, à Grenoble. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Moi, j'aime bien voyager en France. Et du coup, mon premier travail a été celui où j'ai été rencontrée, finalement, c'est en Alsace. Du coup, c'était dans la vallée du Val d'Argent, à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une petite vallée assez perdue, pas très loin de Célestat, pour ceux qui voient. Niveau de... Et sinon, c'est à 47 km de Strasbourg, à peu près. Voilà, donc c'est une petite vallée avec pas mal, beaucoup de gens. Voilà, donc j'ai commencé là-bas en remplacement d'un congé parental, d'ailleurs, tiens, tant qu'on en parle. Et je suis restée un an. C'est ça, voilà, c'est une dame qui avait une petite fille et qui. Voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on commence dans les bibliothèques, c'est on remplace des gens qui ont eu des enfants, puisque c'est un métier assez féminin. Donc il y a quand même beaucoup de grossesse et beaucoup de possibilités d'avoir un emploi limité, quoi. Pour commencer, pour une première expérience, c'est assez chouette. Et là, je suis actuellement bibliothécaire, toujours pour les enfants, dans le 93, dans la ville de Sevran. C'est ça, le nom vous dit quelque chose, c'est celle où il y a eu le Action qui a brûlé il y a quelques mois, qui Aïe, est aïe, juste à aïe. côté de la bibliothèque. Voilà, c'est une banlieue, ça va faire 3 ans déjà. Et je suis donc bibliothécaire jeunesse. Je suis responsable d'une section, puisqu'en bibliothèque, il y a plein de boulot, il y a des tranches de travail. Il y a les bibliothécaires classiques, ceux qui rangent les livres. On les appelle les catégories C, ce sont des agents. Ensuite, on a ceux qui sont assistants, comme moi, qui rangent aussi des livres, hein, ça ne change pas, mais on a des postes un peu plus à responsabilité. On crée des animations, on choisit, on gère des budgets. Enfin voilà, c'est un grade au-dessus. Et ensuite, il y a les directeurs qui sont des catégories A. Et là, le directeur, c'est signer des contrats, enfin, des trucs très administratifs et très pénibles. Du coup, voilà. Que t'as pas envie de faire du coup. Non, pas spécialement. Moi, je suis catégorie au milieu, la B, ça me convient très bien, mais ce sont aussi des postes où il y a du management. Et ça, je n'étais pas préparée en sortant de la fac. Et c'est assez compliqué. Parce que quand on s'est rencontrés en Alsace, je n'étais responsable aussi, mais il n'y avait personne. Donc, c'est facile. Tu es responsable que toi, c'est plus simple. Une fois Tu manages combien de personnes là? T'as combien de personnes sous tes ordres? 2 personnes actuellement et je suis censée en avoir une troisième. Mais bon, la personne n'est pas encore, on n'a pas encore été recrutée puisque nous avons un petit problème de recrutement dans la ville de Sevran, une mauvaise image de la ville, je crois. Du coup, Ah oui, alors attention, petite annonce. Pour ceux qui sont intéressés, Sevran recrute. oh oui, on recrute beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, ce serait un poste en dessous du mien, mais voilà, en tout cas des bibliothèques. On est chouette, les gens sont super sympas. Le quartier est un peu sensible, mais franchement, le boulot, il est top quoi, dans n'importe quelle bibliothèque. Enfin, après, moi, je suis passionnée, donc je ne suis pas objective, mais j'adore mon travail. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, que vous ayez une expérience ou pas. Il faut juste aimer lire et être un peu curieux, c'est tout, du coup, pour travailler en bibliothèque. En tout cas, Excellent. c'est Voilà, chouette. le message est passé. S'il y a des gens intéressés qui nous écoutent. Ouais, ce serait chouette. Voilà, donc du coup, c'est ce que je fais actuellement. Actuellement, je suis en congé maternité, mais là, je reprends le travail d'ici quelques semaines, et du coup, voilà, je retournerai à votre boulot fin du mois de novembre, normalement. Et du
coup, alors tu disais que tu faisais des projets, des animations. Du coup, quel genre de projet, quel genre d'animation tu peux faire, tu peux monter? Ah bah alors ça dépend principalement du budget. Les sous sont quand même, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Il n'y a malheureusement pas trop d'autres choix. C'est pas moi qui gère les budgets, ce sont des budgets qui sont alloués par la mairie à l'année. En général, pour une intervention, un spectacle, quand je dis un spectacle, ça peut être de tous les âges, hein, ça tourne autour de 400-500 euros à peu près. Donc c'est plein de spectacles qu'on organise, des comptines, des contes, des spectacles vivants, du théâtre, des rencontres d'auteurs, de la lecture, enfin ça peut être toutes sortes de choses en fait. Finalement, il faut que ce soit quand même en lien avec les livres. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt dans une bibliothèque. Mais en général, sur n'importe quel sujet, on peut trouver un livre, hein. Donc, il y a toujours moyen de faire C'est une vrai. activité. C'est ça. Du coup, Et tu gères tout, c'est-à-dire tu cherches les intervenants, tu fais tout de bah, A à Z. voilà, c'est ça. Je fais du démarchage principalement. Alors, des fois, c'est des artistes qui me contactent, c'est déjà arrivé, ou j'en connais personnellement, hein, je Ah connais bon? des gens. Si. Oui, parce que du coup, Fémi est venue une fois dans la bibliothèque où je travaillais, parce que je savais qu'elle faisait du théâtre avec des adolescents et on avait pu monter quelque chose ensemble. Et c'était vraiment très très chouette. L'après-midi Ah avait ouais. été vraiment génial. Mais voilà, c'est parce que ça correspondait à ce que je cherchais à ce moment-là. Voilà, donc moi, comme je suis en jeunesse, c'est principalement pour les enfants ce que je gère, hein. Donc les enfants, ça va de 0, l'âge de jeune homme, jusqu'à 17 ans, 18 ans en fait au final, hein. Ça peut aller jusqu'à l'âge adulte. Une fois qu'ils sont devenus adultes, là, ça passe à mes collègues qui sont spécialisés en section adulte. Mais bon, après, je peux les donner un coup de main, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, s'il y a besoin. Mais c'est vrai que moi, je suis plus spécialisée pour les enfants. Du coup, je cherche des spectacles, je regarde, je demande des devis, des prix. Hop. Je demande des devis, des prix, tout ça. Et puis, une fois que qu'on a établi une date, qu'on est intéressé, que tout ça, on est à peu près d'accord, que le prix nous convient, on crée un contrat. On fait un contrat ensemble, que la mairie va payer, bien sûr, c'est pas moi qui paye. Le contrat est rempli. Voilà, il faut que ce soit payé en temps et en heure, hein. On pense à d'autres petites choses aussi, ça c'est une autre histoire. Donc on établit le contrat ensemble, on établit les modalités, s'il faut aller chercher l'artiste, s'il faut aller, s'il mange sur place, s'il mange pas sur place. Encore. Et du coup, oh la vache, non, non, vomis pas. Pardon. T'auras droit à tous les commentaires. Ouais, en plus, moi j'ai l'image, hein. Oh, je te jure. Pardon. Vomis pas. On va faire une petite pause. Voilà, donc du coup, on établit avec l'artiste un contrat, on voit ensemble s'il mange sur place, s'il a besoin de dormir sur place, parce qu'il y a des artistes qui peuvent venir d'une région différente aussi de celle où on est. C'est très très souvent. Alors à Paris, bon, les gens viennent en train, mais par exemple en Alsace, des fois il y en a qui venaient de Toulouse ou de Montpellier, bah, du coup il faut faire toute la France pour venir, donc il faut gérer effectivement tout ça quand on pense à ça, donc le billet de train, le logement, la nourriture. Du coup, des fois, c'est les bibliothécaires qui font à manger, ou des fois, c'est carrément, on les invite au resto, ça arrive. Voilà, C'est et sympa en gros, ça. ah oui, c'est sympa. C'est pas si souvent que ça, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais quand il y en a un peu, on en profite. Et puis, c'est souvent l'occasion aussi de discuter avec des artistes et des intervenants extérieurs. Par exemple, j'ai rencontré une artiste qui venait de Suisse. Et du coup, bah, on a mangé avec elle le midi. Elle est restée 2 ou 3 jours parce qu'elle avait plein de classes et plein d'intervenants. Voilà, donc c'est une artiste suisse qui est assez connue. C'est Anne Croza, si certains connaissent. C'est une illustratrice jeunesse qui fait des petits escargots en pâte. Du coup, elle est venue avec des maternelles, c'était très chouette. Donc, j'ai pu aller manger avec elle le midi et échanger. Et c'est assez chouette de pouvoir rencontrer des artistes qui sont des fois pas français. Bon, ils parlent français, mais des fois, ils peuvent venir du Québec ou du Luxembourg, de ce pays-là, quoi. Voilà, il ne Très faut bien. pas se limiter à la France, hein. Du coup, si on peut, si on a le budget, il faut aussi chercher ailleurs, hein. C'est l'occasion de croiser des gens intéressants et intéressés. Puis après, du coup, ça c'est pour les spectacles ou les rencontres. Et des fois, il nous arrive d'organiser des ateliers aussi, bah, de notre propre, tout seul en fait. Et là, c'est un budget plus matériel. Il faut aller chercher, par exemple, des légumes si tu fais un atelier cuisine ou des trucs, du matériel, des toiles, des crayons, du papier si tu vas faire un atelier manga, par exemple. Tout simplement, voilà, c'est des factures qu'on établit autour du public. Ah, pardon, mon portable. J'ai que des soucis aujourd'hui. Hop. Pardon. Ouais, en fait, Voilà. ton travail est très varié, en fait. C'est C'est ça, un c'est varié. aussi. C'est ça, c'est exactement. C'est vraiment un avantage du métier. Franchement,
c'est assez chouette de pouvoir faire toutes sortes de choses. En fait, il suffit que j'aime quelque chose pour pouvoir, en général, le mettre en place dans une bibliothèque. Moi qui adore la BD, bah, j'ai pu rencontrer plein d'artistes de BD. Je suis sensible au théâtre, on en a fait ensemble. Du coup, bah tiens, je vais faire venir une artiste de théâtre, puisque du coup, c'est intéressant au final. Donc, c'est pour ça que je dis, ce métier-là, il suffit d'être curieux et d'être intéressé et de connaître des choses. Et puis, en fait, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaira un peu plus. Il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres et c'est normal. Enfin, mais après, on a l'occasion aussi d'apprendre de plein de choses, finalement. Du Ah coup. bah oui, ouais. Ah mais c'est passionnant, ouais. Des animations, des projets, tu rencontres des intervenants, des écrivains, des artistes. Est-ce que tu es aussi responsable des acquisitions des livres? Oui, exactement. Ça, c'est une spécificité liée à mon poste d'assistant bibliothécaire. Quand on est agent, on ne peut pas acheter des livres. On peut faire de suggestions, hein, on n'est pas fermé. Mais quand on est responsable de mon poste à moi, on achète des livres. Donc, on a un budget, une enveloppe allouée à l'année. Ça dépend des communes. Hein, voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent public de toute façon. Hein, c'est l'argent des impôts. Cet argent-là, vous pouvez tout à fait le demander à une mairie. Elle sera obligée de vous le communiquer, de communiquer le budget. C'est dans les comptes rendus des mairies, du coup, puisque c'est de l'argent public, donc c'est censé être transparent. Et, euh, et donc cet argent-là, et on doit le dépenser. On a une année, de janvier jusqu'à novembre à peu près, pour dépenser, faire 4-5 commandes en général dans l'année. En gros, dès qu'il y a une sortie, une nouveauté, tu fais par exemple la rentrée littéraire en septembre, tu en achètes plein, juste avant Noël, parce que bah, les périodes de Noël, voilà. Voilà, et donc il faut faire des choix. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on a une formation quand même un petit peu. Faire un choix, c'est renoncer. Et donc il y a des choses que je peux pas acheter tout ce que je veux. En fait, si j'ai pas trop le choix. Voilà, il faut que je fasse un équilibre. Il faut que je connaisse bien aussi les livres qu'il y a dans la bibliothèque, parce que je peux pas acheter un livre très bien, très pointu, qu'il y a 2 personnes qui vont emprunter. C'est pas la peine. Il vaut mieux que je prenne le dernier Musso. Je suis sûre qu'il va sortir, que tout le monde va le prendre. Même si moi j'aime pas forcément, c'est pas grave. Je peux pas choisir ou pas en fonction de mes préférences. Voilà, des limites quand même. Hein. C'est-à-dire que si vraiment je suis pas d'accord avec certains propos, par exemple anti-IVG ou anti-féminin dans les livres, bah je suis pas obligée de le prendre, tu vois. Enfin, c'est aussi à moi de faire un choix, voilà. En jeunesse, il faut aussi faire attention à tout ce qui est provocation. Par exemple, le contenu sexuellement explicite ou drogue, alcool, tout ça. Bon, bah, c'est quand même pour les enfants, donc on peut en acheter, mais on met toujours un petit disclaimer, attention à l'âge. Et puis si on voit les lecteurs, on lui dit, t'as 8 ans, tu vas pas prendre ce livre-là, je suis désolée, je préférerais que tu prennes un autre. Voilà, après, c'est aussi aux parents de faire attention. Quand un livre est emprunté, si vous avez un doute, ouvrez le livre, et si vraiment les propos vous choquent, vous l'enlevez des mains des enfants, et vous pouvez en discuter avec le bibliothécaire. Mais le bibliothécaire, il n'est pas responsable de ce que votre enfant aura choisi, parce qu'il y a un petit avertissement dessus. Après, il y a tellement de monde des fois que voilà. Mais dans la plupart des cas, il y a vraiment assez rarement des plaintes. Hein, vraiment, voilà. Pas le temps de tout lire non plus. Alors comment tu fais pour est-ce que tu lis des avis, des critiques, tu t'appuies sur quoi pour faire ton choix? Alors, bah, le choix, des fois, il y a des propositions de lecteurs. Des fois, tout bêtement, ils me disent, bah, ça a l'air pas mal. Je regarde. Souvent, je regarde aussi en fonction de la longueur d'une série. Genre, j'ai à 40 tomes. Bon, c'est pas que j'aime pas les 40 tomes, mais des fois, il faut trouver la place de les mettre. Donc, je fais un peu. Par exemple, je pense à One Piece. Bon, bah, je suis obligée de le prendre, mais 105 tomes, ça fait beaucoup dans une bibliothèque. Bon, je les mets quand même, ça sort tout le temps, mais bon, je peux avoir une ou deux séries comme ça. Je vais pas avoir toute ma bibliothèque avec que des séries hyper longues, quoi. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes des auteurs, faites pas des séries de 40 tomes, s'il vous plaît. Restez petits, s'il vous plaît. Nouveau message, nouvelle petite annonce. Une dizaine de tomes max, c'est bien. Ça prend pas trop de place dans une bibliothèque. Et puis, vous pouvez commencer une nouvelle série et on achètera en général. Hein. Mais voilà, donc il y a déjà ça qui joue, malheureusement. Une question, bah, c'est aussi avoir un budget, c'est aussi faire un choix. Il y a aussi en fonction des thèmes. Par exemple, en fonction des thèmes, par exemple, les documentaires pour enfants, bah, si j'en ai enlevé un qui était tout déchiré parce que bah, un enfant s'amusait à jouer dedans et que c'était sur les volcans, bah, je vais racheter un livre sur les volcans. Tu vois, enfin, j'essaie toujours d'avoir un livre par genre à peu près ou plusieurs assez actuels avec des informations actuelles. Par exemple, un livre de géographie avec l'URSS dedans, bah, tu vas bien te douter qu'il n'est pas actuel, quoi. Donc celui-là, je vais l'enlever et je vais en racheter un plus récent où il y a la Russie qui est noté dedans, ou même l'Ukraine et la Crimée. Enfin, tu vois, il faut suivre aussi un peu ce qui se passe politiquement aussi un peu autour pour pas acheter trop
de bêtises, du coup, parce que c'est là où la Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, il faut que tu sois toujours au courant de l'actualité, etc. Donc, t'arrêtes quoi de regarder, de lire, d'être au courant, d'être à l'affût. Bah, c'est ça, en fait, c'est un métier où faut être curieux, quoi. Mais faut regarder les informations, faut aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, faut trouver, voilà, tu te dis, ah bah tiens, je savais pas qu'il y avait cette nouvelle technique d'art qui vient de sortir. Ah, c'est pas mal, je vais peut-être prendre ça. Enfin, voilà, faut aussi écouter. Des fois, les gens, ils te disent, ah bah tiens, je me suis mis au crochet. Tu te dis, mais j'ai rien du tout sur le crochet dans la... Bon, bah je vais racheter des livres sur le crochet parce que ça vient de sortir, parce que les gens, ils aiment bien. Et puis voilà, il y a des tendances, des modes. Et des fois, bon, bah ça s'arrête, hein, et c'est comme ça. C'est comme ça, mais voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les documentaires. Et puis après, bah, pour ce qui est des lire, je peux pas tout lire, hein, comme tu l'as dit. Malheureusement, c'est pas possible. J'aimerais lire tout, mais j'ai un temps malheureusement limité. J'ai un temps limité malheureusement par semaine. Je vais me faire un rond. Non, non, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai un temps limité par semaine de ce que je peux lire ou pas. Donc, je participe à des comités du coup de lecture, qui sont des comités professionnels. Il y en a un peu partout en France. Alors, bien sûr, le principal est à Paris, hein. C'est pour ça aussi que c'est l'avantage d'habiter pas très loin de Paris. C'est un comité professionnel auquel on se rend une fois tous les mois à peu près. Et en fait, ce sont des professionnels qui, eux, ont le temps de lire, parce qu'ils sont bibliothécaires, mais enfin, ils sont dans les bureaux, donc ils ont le temps de lire, de faire des avis, des critiques. Donc eux, voilà, on écoute ce qu'ils ont à dire. Des fois, on a même des petites représentations de lecture. C'est assez sympa. Avant, c'était en présentiel et depuis le Covid, c'est en distanciel. Et ça, c'est chouette parce que finalement, bah, les bibliothécaires, il y en a partout et certains, des fois, se connectent depuis le Québec, par exemple. Et du coup, bah, pour eux, c'est quand même pratique parce que tu peux pas te déplacer à Paris toutes les semaines si tu habites dans le fin fond du Québec. En fait, c'est pas possible. Donc, c'est Ah vraiment... oui, carrément. Au moins un petit avantage dû au Covid. C'est ça. Au moins, le Covid, ça les a obligés. Enfin, la bibliothèque... lié à la bibliothèque. C'était un milieu assez conservateur. Les livres, c'est important, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que l'informatique, ils ont eu du mal à s'y mettre. Et là, ça commence petit à petit à s'y mettre. Donc, c'est quand même mieux. Ça, c'est le principal, le principal. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a bah, les publications sur les réseaux sociaux des éditeurs. Des fois, ils mettent des nouveautés, ce qui vont sortir, avec des petits avis ou des trucs filmés. Ça peut être intéressant, ou des résumés. Il y a aussi les salons du livre. Il y en a un peu partout en France. Il y a celui lié à la jeunesse à Montreuil, mais il y en a d'autres, même des fois en dehors de la France, à Bologne par exemple, en Italie, qui est assez connu, qui est mondialement reconnu. Voilà, ça permet de rencontrer des auteurs, de discuter avec eux, d'acheter des livres, un petit peu. Pour nous. Et le budget, il explose. Voilà, c'est ça. Là, c'est mon budget perso, donc bon. Mais quand tu croises un auteur que tu connais ou un illustrateur, tu es là, bah, tu vas prendre. Enfin, tu pourrais rien que pour voir la dédicace. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les bibliothécaires, ce sont les premiers lecteurs. On aime tous lire, en fait. Moi, j'ai fait ce métier-là. Bon, c'est pas pour rencontrer des auteurs, mais ça joue un peu quand même. Un petit peu quand même, pour avoir. L'avantage en bibliothèque, c'est que bah, ça coûte rien. Enfin, il y a certaines bibliothèques, l'adhésion est payante, mais tu n'as pas besoin d'acheter 40 livres. Si tu veux lire tous les Eragon, là, par exemple, qui sont 4 tomes, bah, tu n'es pas obligé de les acheter. Tu peux les lire sur place. C'est l'avantage aussi. Financièrement, c'est un avantage. Par contre, qui dit prêt, dit liste d'attente. Donc des fois, il faut attendre son tour. Mais bon, voilà, je trouve que la bibliothèque, c'est un bon moyen de voir. Et après, vous pouvez acheter le livre si vraiment il vous a plu. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. Les copains libraires ont besoin de sous aussi. La bibliothèque, de toute façon, pour moi, c'est ma deuxième maison. Hein, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est important. Hein. C'est un lieu où on se sent bien. Enfin, il faut qu'on se sente bien. Si vous ne vous sentez pas bien, changez de bibliothèque. Hein. Vraiment, si vous soyez... Il y a toujours plein de bibliothèques dans une commune. Enfin bon, après, c'est vrai qu'il y a des villages où ils n'ont même pas de bibliothèque et où ils essayent de... Je sais qu'il y a des petits villages où il y a des personnes qui essayent d'ouvrir une bibliothèque eux-mêmes, voilà, parce que bah il y a personne pour le faire. Mais en général, dans la France, je pense qu'il y a quand même pas mal de bibliothèques en France. Hein. Oh bah, il y a pratiquement une par commune en fait. Hein. Bah, après, ça dépend forcément de la taille du village dans lequel vous vivez. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle des bibliobus. Bah, c'est une bibliothèque mais sur roue en fait, tout bêtement. Vous pouvez des fois emprunter dans les bibliobus. C'est comme une bibliothèque, c'est juste que c'est un bus. Donc, il n'est pas là tout le temps. Mais ça peut être intéressant si vous habitez dans un petit village, voilà, d'aller pouvoir regarder les livres dedans. Voilà. En gros, voilà, c'est une filière qui est porteuse parce que bah, il y a aussi plein de boulot en bibliothèque. On cherche activement un peu partout en France. Donc, cette deuxième annonce, si vous,
C'est vrai que j'essaie de recruter beaucoup de gens à chaque fois. Parce que si je vois quelqu'un qui aime lire, n'importe quoi, hein, vraiment, même les revues, ça marche. Hein. Si vous aimez lire des revues, bah, vous avez votre place en fait. Enfin, on a tellement besoin de personnel, il manque tellement de gens que bah, nous, on est carrément pour. Et puis c'est bien aussi d'avoir des collègues qui viennent pas forcément de la filière classique, qui ont fait d'autres parcours professionnels. Ça permet d'ouvrir un horizon et d'avoir bah, des propositions, des achats, des accueils différents en fait de ce qui se passe habituellement dans une bibliothèque. Du coup, moi j'aime bien les collègues qui viennent un peu d'ailleurs. J'ai rencontré des collègues qui étaient des fois ingénieurs avant de faire bibliothécaire ou qui étaient ATSEM. Enfin, on peut faire toutes sortes de métiers et se reconvertir, c'est l'avantage. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien quand on a la formation, mais en fait, on peut apprendre sur le tas et se former après. Hein. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. D'accord. Du coup, il faut quelle formation pour être bibliothécaire? Toi, tu nous as dit, tu as fait un DUT, mais il y a une formation minimum, un bac plus 2, enfin, il y a un niveau minimum pour entrer dans une bibliothèque? Bah, j'ai envie de te dire le bac maintenant. En fait, si on veut être juste agent, le bac, ça suffit en fait au final. Et puis voilà. En gros, maintenant, ce qu'on demande, c'est le bac principalement pour faire rangement dans les livres. Et puis après, on peut se reformer si on le désire. C'est tout ce qu'il faut pour le bac. Après, moi, j'ai fait une formation dite classique. Je sais qu'il y a aussi une formation à la fac liée information communication. Du coup, donc c'est assez, voilà, c'est une formation. C'est pas une formation très très longue pour être bibliothécaire. Par contre, pour être directeur, il faut un bac plus 5. Donc là, c'est un master en bibliothéconomie, qu'on appelle ça. Il y a une école qui se trouve à Lyon qui fait spécialement là-dedans. Et là, ce sont les postes de directeur. Les postes comme le mien ou le poste d'agent. Oh, hop, excusez-moi. Hop, hop. Oh là 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 là. On a beaucoup de patchoulio là, désolé. Hop. Il y a un bébé qui arrête des régurgitations. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va prendre le temps, c'est pas grave, on est en pyjama, c'est pour ça. Hop. Et si tu rotes pas en même temps. Donc voilà, donc c'est assez voilà, c'est un métier qui est très ouvert, qui demande une formation, mais pas un truc d'ingénieur, pas 5 ans, 10 ans, enfin c'est un métier voilà, qui demande finalement de l'adaptabilité, et tout le monde n'est pas forcément adapté au milieu scolaire, c'est tout à fait possible d'avoir une formation un peu différente. Voilà, il faut juste être un peu curieux, comme je disais tout à l'heure, pas obligé de... Voilà. Voilà. Tentez votre chance, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez vous déplacer dans les mairies. Vous passer par la mairie avant de travailler dans une bibliothèque. Si vous posez votre CV, on ne sait jamais. Des fois, il y a des postes comme ça qui sont pris au talent, en fait, au culot. Hop, vous y allez. Bah, non, on n'a pas besoin. Puis 6 mois après, on vous rappelle en disant ah, mais en fait, finalement, machin. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Souvenir bon ou mauvais hein, de ta carrière? Ouais, j'avoue, il y en a eu beaucoup, et principalement bons quand même, hein, faut pas non plus dire négatif. Travailler avec du public, c'est des bons et des mauvais côtés. Des fois, les gens ils sont fatigués, ils sont stressés, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ont passé une mauvaise journée et que nous aussi on ait passé une très mauvaise journée et qu'on soit pas en état. Donc des fois, ça m'arrive des fois de me prendre la tête avec certaines personnes. Ce que je fais en général, c'est que je souffle un bon coup, je transmets à ma collègue et moi je vais faire un tour dehors, je me prends l'air, je m'aère parce que bon, me faire traiter de feignasse, c'est pas forcément le plus agréable. Ah ouais. Ouais, on est des fonctionnaires, hein, malgré tout, c'est un poste de fonctionnaire. Donc, dans la tête des gens, être fonctionnaire, c'est être un gros glandu. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, voilà. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a des petits clashs, les parents comprennent pas, les gens comprennent pas. Ah, mais vous travaillez, vous êtes là, mais je croyais que la bibliothèque était fermée. Mais vous travaillez quand la bibliothèque, elle est fermée? Okay. C'est pas grave. Oui, on travaille. Bon, c'est pas. Voilà, on a l'habitude d'être un petit peu pas trop considéré, quoi. C'est pas la faute des gens. Je comprends tout à fait. On voit la bibliothèque, elle est fermée. On pense pas tout de suite à ce que le bibliothécaire est dedans. Mais en fait, si, on a des horaires de travail de 9h, 9h le matin, quoi. On fait 37 heures par semaine actuellement en bibliothèque. Il y a une loi qui vient d'harmoniser tout ça, donc on est tous à 37 heures par semaine à peu près. Voilà, en gros, de travail. Donc, quand la bibliothèque est fermée, des fois, on fait du rangement, on nettoie, ou alors, simplement, on accueille des classes, des groupes scolaires. Du coup, voilà, ça nous arrive aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Ça, c'est un partenariat qui marche très, très bien. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'éducation nationale. Si c'est notre premier partenaire, c'est lui, carrément, en fait. Hein. On reçoit des classes toute l'année scolaire. Du coup, voilà, donc eux, on les reçoit, et ça va donc de la petite section maternelle jusqu'à...
au lycée, quoi, finalement. Après, c'est vrai que les étudiants, on les voit plus trop, ils viennent travailler, mais ils viennent plus en classe, hein. Ça, c'est plus ça. Donc ça, c'est des mauvais, ça c'est un peu les mauvais côtés, mais enfin c'est vraiment léger. Et les bons souvenirs, bah, c'est des rencontres avec des gens incroyables, qui sont en général passionnés, des auteurs qui sont super. Enfin, vraiment, j'ai des bons souvenirs. J'ai des souvenirs d'avoir travaillé avec des instituts médico-éducatifs, du coup, euh, avec des enfants qui ont des handicaps physiques ou mentaux, ça arrive. Et en fait, ces enfants-là, ils sont incroyables, ils ont quelque chose à donner que vraiment les autres, ils n'ont pas. Et je me rappelle, j'ai eu un câlin collectif en fin d'année. Ils sont tous venus vers moi, j'ai eu un gros câlin. Ça m'a C'est beaucoup... mignon! Voilà, là, c'est un très, très joli souvenir que j'ai eu avec ces enfants-là qui sont vraiment, mais vraiment adorables, quoi, qui, en fait, n'ont pas souvent l'occasion qu'on aille les voir et qui, en fait, demandent autant que les autres qu'on s'occupe d'eux, tout ça. Enfin, voilà. Eux, vraiment, j'ai eu une très, très belle année avec eux. Une année entière, hein, avec des lectures, des petits ateliers manuels. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, mais après, il y a eu plein d'autres moments. J'ai eu plein de moments, notamment avec les bébés lecteurs, où les tout petits viennent, ils sont trop contents d'être là. Ils font des roues pendant que tu lis des histoires. Enfin, ça, moi, ça me fait beaucoup rigoler. Parce que les petits ne peuvent pas tenir en place, ce qui est tout à fait normal avant un certain âge. Avant la scolarisation, les enfants ne peuvent pas tenir en place. Mais ils bougent, hein, mais ils écoutent. Tu sens que, voilà. Voilà. Donc en fait, on peut aller comme ce jeune homme dès la naissance en fait en bibliothèque, on peut lire des livres. Voilà, vous aurez toujours une place dans la bibliothèque et en général, on a un endroit où mettre les poussettes et changer son bébé, ça peut être assez pratique. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir avec tout petit, même enceinte, hein, il paraît qu'on entend dans le ventre de la maman des choses. Donc, C'est vrai, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Il y en a qui font écouter de la musique classique, alors bah, pourquoi pas lire des livres? ben, c'est ça, je pense que voilà, c'est de toute façon, c'est la politique actuelle du président, c'est la lecture publique, c'est vraiment un axe sur lequel il a appuyé cette année, enfin son deuxième mandat. Le premier, c'était plutôt l'égalité homme-femme. Le second, c'est la lecture publique. Et donc, il y a des initiatives qui sont mises en place, bon, souvent à l'initiative des bibliothécaires. Le gouvernement, le gouvernement, il ne donne pas trop de sous. Mais c'est surtout, voilà, ils essaient d'axer autour de la lecture et du public, du coup. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. C'est assez chouette de voir que la lecture, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper important. Et que un enfant lecteur sera un adulte qui réfléchit et qui lit. Et ça, Ça n'a pas de prix. c'est ça, exactement. Alors, on peut, à des moments, pas avoir le temps de lire. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai moyennement le temps de lire, ce qui est assez logique, parce que j'ai moyennement le temps de dormir. Mais quand j'essaie de dormir, je me dis, bon, allez, vas-y. Mais j'ai pas tout le temps de lire, c'est normal, on a tous des vies très, très occupées. Voilà, mais voilà, il faut pas hésiter. La lecture vous attendra, les livres vous attendront, c'est pas grave, vous aurez le temps de relire. Faites-vous une pile, un jour, si vous avez le temps, lisez si vous pouvez. C'est Tout jamais. à fait d'accord. Voilà, et puis après, vous pouvez tout à fait aller aussi avec vos enfants en bibliothèque. Pas forcément lire, juste s'installer, se poser. C'est un temps calme. Voilà, ça fait du bien en fait. Des fois, notre vie elle est frénétique. D'aller se poser tranquillement dans une bibliothèque, s'installer, se poser sur des poufs, c'est souvent très confortable. Il y a des bibliothèques qui proposent même du café, si vous voulez, ou des journaux à lire. Voilà, ça peut être intéressant de rencontrer. Puis voilà, ou juste d'aller discuter avec les bibliothécaires, qui sont des gens très sympas. Et, ouais, c'est l'occasion. T'as vu, c'est la promo, hein. C'est fou quand même, hein. Vraiment. Le gouvernement devrait m'embaucher, je devrais faire la com C'est ce là-dessus. que j'allais dire. Chargée de com. Et Voilà. du coup, c'est une nouvelle question, puisque tu encourages les parents à venir avec leurs enfants dans les bibliothèques. Qu'est-ce que tu conseillerais, parce que je vois souvent, je suis dans je ne sais combien de groupes de lecture sur Facebook, et il y a tout le temps des parents qui demandent mon enfant de 5 ans, je ne sais pas quoi lui acheter comme livre. Vous avez une idée de livre pour un enfant de 12 ans qui aime le policier mais qui n'aime pas le gore, pour une fille de 14 ans qui aime la romance mais qui n'aime pas ceci, enfin des trucs très précis. Et qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Qu'est-ce que je peux lui faire lire? Je peux pas lire tous les livres moi-même avant. J'ai peur qu'il y ait du sexe, etc., qu'il y ait trop de trucs érotiques. Que faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu vas demander à un libraire ou à un bibliothécaire son avis. En général, il a pratiquement tout lu son fond. Ou s'il n'a pas lu, il peut conseiller un livre. En général, voilà. Bah, les demandes que tu viens de faire, c'est les parents qui viennent nous les demander. Ils me disent, bah, voilà, mon enfant, il a 12 ans, il aime le policier, mais pas ça, mais pas ça. Et ben nous, on peut lui trouver quelque chose. En discutant, on peut proposer quelques livres. Alors, on en propose, mais tout ne plaira pas. C'est impossible. On essaie de... Mais les enfants, ils aiment certaines choses et pas d'autres. Et donc, on propose
des solutions de lecture. Pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle, nous, du drive. C'est un peu comme les supermarchés, sauf qu'on proposait des sélections de livres aux parents. Alors, soit eux, ils choisissaient des livres, genre ils voulaient tous les tomes de Garfield, bah, tu leur la BD, tu leur donnes tous les tomes de Garfield, ou leur disait, bah, surprenez-moi, j'ai pas trop d'idées, j'ai un enfant qui a tel âge, qu'est-ce que vous me conseillez moi? Et donc, du coup, moi, je donnais mes coups de cœur. Je disais, ah bah tiens, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Et en général, les parents reviennent en disant, ah mais bon, celui-là, celui-là, par contre, c'est pas mal, pour en avoir d'autres de le même genre. Voilà, c'est en fonction, par exemple, un enfant qui me dit, maman me dit, bah à l'école, il rentre à l'école, il a 3 ans. Niveau de la propreté, c'est pas trop ça. Est-ce que vous auriez des livres à me conseiller pour voilà, aller sur le pot et ben voilà, donc il y en a un qui s'appelle La petite Tote qui cherchait qui lui a fait sur la tête. C'est très bien sur la question de la propreté pour les petits. Donc voilà, celui-là est assez chouette, mais il y en a plein d'autres et il y a souvent plein de sorties et plein de nouveautés. C'est pour ça que c'est finalement si important pour nous de regarder ce qui se passe et ce qui sort. Ça nous permet déjà de lire et de sélectionner. Bon, celui-là, bon, le sujet est bien, mais il n'est pas bien écrit. Les dessins sont moches. Enfin, ça se joue, hein, malheureusement, si les dessins sont vraiment pas beaux. Bon, Ah bah oui, oui, pour les enfants, c'est sûr, ouais. voilà, tu peux le conseiller, mais bon, c'est dommage. Voilà. Mais après, voilà, tu peux. C'est pour ça qu'on fait aussi des fois des lectures entre nous. On fait ce qu'on appelle des comités, des offices, et on reçoit des livres des libraires qui nous prêtent, qui ne nous font pas payer, qu'on lit, et après on en discute entre nous, entre équipes jeunesse ou adultes, ou BD ou n'importe quoi, et on en dit ce qu'on en a pensé. Et on en parle, on se dit, ah ça j'ai bien aimé, ah ça j'ai pas aimé, vas-y explique-nous pourquoi. Et voilà, certains collègues peuvent nous expliquer pourquoi certains ils l'auront plu, d'autres pas. Voilà, voilà, ça rejoint aussi finalement comment est-ce qu'on fait pour choisir un livre. Bah des fois, le bouche à oreille en fait, hein. Moi j'ai vu Tout la pub dans le simplement. métro, ah, oh là là, pourquoi pas? Je le lis, puis je suis, oh en fait bon, bof, ça va moyennement plus. Voilà, mais parce que j'ai une sensibilité qui n'est pas forcément la même que les autres. Il y a des sujets sur lesquels, par exemple, le suicide, je trouve ça compliqué. C'est important, mais c'est quand même un sujet très compliqué. Donc je peux le mettre, mais je dis aux jeunes, bah voilà, je te le conseille, mais voilà, il y a du suicide. Si t'es pas bien dans ta vie en ce moment, bah lis peut-être pas trop ça. Tu vas te sentir pas forcément en meilleure forme. Mais par contre, si t'aimes les histoires d'amour, j'ai celui-là qui vient de sortir, celui-là, celui-là. Enfin, voilà, c'est voilà. Donc voilà, ce que je conseille aux parents, c'est si vous avez une question, un doute, machin, vous allez voir le libraire ou le bibliothécaire du coin et il vous conseillera quelque chose de vraiment intéressant. En ligne. Du coup, voilà, de quelque chose qui peut vous intéresser. Tout l'âge, tous les enfants, même pour vous, si vous avez envie de lire un livre. Je compte pas le nombre de parents qui me disent, mais j'en peux plus, je suis explosée du travail. Ne pas me conseiller un livre genre facile, là, détente, feel good, là. Et ben, on leur dit, vous aimez ça, hein, j'ai la solution. Et du coup, après, ils reviennent, ils font, je suis désolée, je l'emmenais à la plage, j'ai du sable partout. Voilà, donc ça me fait rire, quoi. Voilà, tant mieux, si vous pouvez emmener votre livre partout. Ou alors, si par contre il tombe dans le bain, ce qui peut arriver, hein, on ne sait jamais, hein, le livre, ça peut. Voilà, quand on emprunte un livre à la bibliothèque, c'est de l'argent public, c'est un livre qui est acheté par l'État, du coup, il faut le racheter. Voilà, c'est ce qu'on vous demande en général. Si les gens abîment les livres, ce qui peut tout à fait arriver, on est tout à fait conscient, hein, on ne sait jamais, ça peut passer à la poubelle, il peut être déchiré par un enfant, enfin voilà, on rachète le livre pour que les autres personnes derrière puissent se trouver en bon état et le lire aussi. Mais à part ça, C'est tout à voilà. fait normal, hein. Voilà, mais bon, je le dis quand même, je le précise. Je sais qu'il y a des familles pour qui c'est très compliqué financièrement. Voilà, on essaie de faire attention quand même aux livres. On peut s'arranger, s'organiser, mais bon, il y a des livres qu'il faut quand même racheter. Par exemple, si vous faites tomber le dernier One Piece, ah bah, je vais pas être contente du tout, parce que le One Piece, là, il y a 20 personnes qui l'attendent derrière. Du coup, je vais pas, là, il me le faut absolument, quoi. Après, si c'est un vieux truc très obscur, genre machin, bon, on peut peut-être s'organiser, quoi. On est souple, quoi. On sait s'adapter aussi aux familles, aux revenus. Voilà, on sait qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué. Des fois, il faut, bah, tu as le choix entre manger un paquet de pâtes ou acheter un livre à la bibliothèque. Bah, tu vas manger ton paquet de pâtes, en fait, hein. Donc, c'est des questions de finances et voilà, on est sensible aux arguments et on essaie voilà, de. Voilà, si les gens ont peur d'abîmer les livres, ce qui peut tout à fait s'entendre aussi, parce qu'on a peur que bah, notre petit frère ou notre petite sœur le déchire, on peut lire sur place en bibliothèque. Vous n'êtes pas obligé de les emmener à la maison. Voilà, ça peut tout à fait. Et du coup, voilà, quand on lit sur place, on n'est même pas obligé d'avoir une carte d'abonnement, hein, je précise pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Donc, vous pouvez venir aussi sur place et lire si vous n'osez pas ou que vous ne pouvez pas encore vous payer un abonnement. Mais souvent, c'est très, très peu cher, hein, les abonnements à la bibliothèque. Et il y a des tarifs réduits en plus, hein. C'est ça, exactement. Ça dépend des villes. Il y a même des villes où c'est gratuit. À Sevran, par exemple, c'est gratuit, peu importe si vous habitiez la ville ou pas. Parce que voilà, on sait que la population, il y a des gros revenus qui sont disparates. Enfin, c'est très compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, dans certaines communes, souvent de bord politique plus de gauche, font le choix de la gratuité. Du coup, ça arrive.
Pas dans toutes les communes, mais il y en a pas mal où c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, hein, ça peut toujours être, ça peut être une solution. Mais qui veut dire gratuite, il veut dire, bah, il faut quand même prendre soin des livres. C'est pas parce que c'est gratuit que, voilà, faut pas C'est pas prendre parce que c'est soin. gratuit que ça vaut rien. Exactement, ouais. Je suis d'accord. Exactement ça. Mais voilà, ça c'est voilà le seul petit truc qu'on demande aux gens, c'est de toute façon quand on inscrit, on prévient toujours. Hein, voilà, on leur dit voilà, c'est un pacte qu'on passe ensemble, un pacte social avec la bibliothèque. C'est on est là pour vous, on sera toujours là pour vous et voilà, on est du service public, mais voilà, un service public c'est comme tout le reste, on respecte les gens qui travaillent dedans et on respecte le matériel. Mais ça, la plupart des gens, il se passe très bien. Il ne faut pas non plus négatif du tout quoi. Ça se passe en général super bien. Vraiment plus. Ah, alors, bah, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Là, c'est vrai que moi, je lis quand même de la jeunesse, hein, il faut le savoir. Je lis un peu des livres pour adultes, mais bon, à la base, si je suis allée en jeunesse, c'est parce que j'aimais lire de la jeunesse, principalement. Donc, mes derniers livres, c'est un peu des livres pour les petits que j'aime bien lire, mais il y en a de très chouettes. Hein, voilà, donc c'est vrai que quand on me demande des livres pour adultes, je suis souvent un peu plus embêtée parce que j'en lis assez peu. Je lis des livres plutôt pour adolescents, moi. Du coup, à choisir le choix que j'ai. Si j'ai le choix et le temps, c'est plutôt des livres pour ados et j'essaie de les prendre pas trop longs, comme ça je peux lire dans le métro en allant au boulot. Enfin, c'est pas... non, mais bon, je lis où je peux. Hein, donc, Et donc j'avais eu une série que j'avais beaucoup aimée, qui est une grosse série pour ados, qui s'appelle Fille de Chimère. Fille de chimère, c'est ça, exactement, de Laini Taylor. Du coup, c'est une auteure anglaise, américaine. C'est une trilogie, du coup, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et c'est du fantastique mélangé à une histoire d'amour. Enfin, moi, j'aime bien ça, hein, les histoires d'amour un peu fantastiques, ça m'a bien plu. Et du coup, c'est un très, très bon roman qui est assez conséquent quand même, qui se lit. Et en gros, est-ce que tu veux que je raconte un peu le speech ou je laisse Oui, un choisir des... petit peu, mais sans tout dévoiler pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, donc c'est publié, ça vient d'être republié chez Gallimard. C'était une vieille série qui vient d'être ressortie avec une couverture hyper belle, avec des jolies couleurs néon et tout. Elle est vraiment très très chouette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Prague et qui en fait a des particularités. Elle a plein de tatouages partout, on ne comprend pas très bien pourquoi. Elle suit un espèce de cursus dessin, enfin elle est très créative, mais elle est un peu étrange. Et ses camarades ne comprennent pas très bien pourquoi. Elle a des cheveux bleus, enfin elle sort un peu du lot. Elle est cool, mais elle sort du lot. Et en fait, on se rend compte que cette fille vit avec des chimères, des gens, bah, pas humains quoi. Clairement, il y en a qui ont des cornes, d'autres, enfin, c'est vraiment des mélanges. Et en fait, elle vit avec un homme mi-bouc, mi-plein de trucs. Il y a plein de trucs, il a des ailes. Enfin, vraiment, c'est une chimère quoi. C'est vraiment, il ressemble un peu, voilà, un peu à tout ça. Et donc cette jeune fille, elle vit là, et un jour, il va y avoir un ange, un homme avec des ailes, donc un ange, hein, vraiment, qui va débarquer, qui va tomber sur elle, et en fait, elle va se rendre compte qu'elle le connaît déjà, et qu'ils se connaissent, et donc il y a tout un mystère qui va lier autour de ça. Pourquoi ils se connaissent, comment ils se connaissent, qui est-ce qu'elle est, pourquoi elle vit avec des chimères, pourquoi elle n'a pas de parents, pourquoi, voilà, pourquoi elle vit voilà, un peu une vie différente de ses camarades. De ses camarades. Et du coup, voilà, c'est une série en 3 tomes, et ça parle de guerre, d'amour, de paix aussi, de plein de choses comme ça. Voilà. Donc, je vous le conseille, il est très très chouette. Il se lit, faut avoir le temps, mais je trouve que le premier tome donne vraiment envie de lire la suite et c'est en 3 tomes. Donc, voilà. Ah bah, je connais pas du tout. Alors, Fille de chimère, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, Laini Taylor, du coup, c'est un roman ado. C'est un roman adolescent, du coup, à partir de 12 ans, 13 ans, voilà, à peu près. Hein. Mais il y a quand même des évocations, voilà, je le dis juste, il y a quand même des évocations de la douleur physique, voilà, qui peuvent un peu choquer certains un peu sensibles. Pas dans le premier tome, mais plutôt dans le deuxième. Voilà, on voit des gens qui sont obligés de se faire du mal. Il y a des trucs de mutilation, mais c'est très soft, on voit pas du tout de ça, on n'en parle pas du tout. Il n'y a pas du tout, voilà. C'est pour ça que je conseille ça quand même à partir de 13 ans pour les lecteurs qui sont un peu avertis. Voilà. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très adapté, je trouve très chouette comme bouquin. D'accord. Et quelle est la dernière pièce de théâtre que tu as vue? Enfin, si tu en as vu, si tu as eu le temps d'aller voir une pièce de théâtre La pièce de théâtre, j'habite à Paris, c'est l'avantage au moins de pouvoir aller dans les salles de théâtre de Paris. Et du coup, je suis allée voir une comédie. J'aime bien les comédies au théâtre, ça me fait bien rigoler, ça me détend d'aller voir ça. Et je suis allée voir Dernier coup de ciseau, une série, une pièce qui se trouve à Paris. C'est un polar, un policier, interactif. Je sais pas si tu... Interactif? Ah, ça doit être pas mal, ça. En fait, c'est une enquête policière. Donc, ça se passe dans un salon de coiffure. C'est pour ça, dernier coup de ciseau. Pas trop. Et en fait, il y a la voisine du dessus qui meurt, mystérieusement. Que s'est-il passé? Et du coup,
les gens, il y a un inspecteur qui va venir, il va pas interroger que les personnages, il va aussi interroger le public, il va faire participer le public. Et du coup, c'est vraiment une enquête interactive, on entend les... C'est vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui était la voisine, qui sont les liens avec les gens qui sont dedans, le salon de coiffure, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et donc on apprend... Voilà, je vous dévoile pas la fin, mais la fin est toujours surprenante. Vous pouvez y aller plusieurs fois sans souci, la voir plein de fois, vous découvrirez la pièce à chaque fois. Et donc on avait été voir ça, et c'est vraiment... j'en garde un très bon souvenir, vraiment une soirée assez chouette. Pareil, je dirais quand même plutôt pour les adolescents, parce qu'il y a quand même des moments où il y a l'évocation du sexe, des choses un peu, voilà, un peu compliquées. Je me rappelle très bien qu'il y avait un enfant de 12 ans dans la salle, et à un moment, l'inspecteur dit « Qu'est-ce qu'il a dit, ce personnage-là ?» Et lui, le petit, il a sorti devant, il a dit « La salope !» Oh la quête. Oh là 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 là. Le personnage avait bien dit ça, mais je crois que sa mère est allée se cacher sous un siège. Voilà, il était quand même, je trouve, un peu petit pour voir. Bon, il avait 12 ans, donc ça, je pense que ça l'a pas trop choqué, mais bon, voilà, il y a des gros mots qui sont de temps en temps lancés. Même les acteurs, des fois, il y a eu un fou rire sur scène parce que je crois qu'il y en a un qui a fait une impro au moment, enfin, un truc pas du tout attendu. Je crois que l'inspecteur, il n'en pouvait plus, il était mort de rire, quoi. Mais voilà, donc c'est une pièce qui se joue très régulièrement, ça fait 10 ans qu'elle tourne, donc on peut la revoir très souvent. Et elle se trouve à Paris, à pas très loin d'Opéra, dans une salle, je crois que ça tourne aussi. Voilà, donc c'est assez chouette. Si vous avez le temps, si vous êtes sur Paris, si vous avez le temps de la voir, vraiment, je vous la conseille. Un bon moment de rigolade et de rire au théâtre. Vu au cinéma ou une série peut-être, une série télé? Là, en ce moment, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps Sex Education, pour ceux qui regardent sur Netflix. Je sais pas si tu... Je n'ai pas Netflix, mais... Non, pas Netflix. Alors, Sex Education, c'est une série, la saison 4 vient de sortir, c'est une série anglaise, et ça parle de les premiers émois, l'adolescence, et c'est très drôle à regarder, du coup. Alors, c'est pareil, très explicite sexuellement, hein, voilà, ça c'est vraiment très explicite. Donc, c'est à destination des adolescents qui se posent des questions sur leur sexualité, et donc on suit les personnages de Otis, qui est un jeune, sa mère, elle est sexothérapeute, elle aide les gens qui... Ah ouais. Voilà, donc c'est quand même un métier très particulier. Et en fait, Otis, il va se retrouver par hasard à faire lui aussi thérapeute dans son lycée pour les jeunes lycéens avec une camarade de classe. Ils vont faire payer les séances en fait pour aider les ados à, à aborder la sexualité finalement, à comment est-ce que voilà, il y a plein de questions qui sont, on parle de consentement, on parle des choses qui sont vraiment importantes et qu'on ne voyait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est très drôle à lire, il y a des personnages assez en couleur, il y en a qui ont des fantasmes sexuels un peu étranges qu'on ne pourrait pas ne pas comprendre, mais qui en fait le vivent plutôt bien. Il y en a une qui est attirée par des extraterrestres, par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Puis il y a un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est le personnage du meilleur copain, qui s'appelle Eric, qui est queer, qui adore les paillettes, qui se marie, tout ça, mais qui vient aussi d'une famille très religieuse, donc il a une double identité qu'il doit assumer, voilà, et il s'assume très bien à l'extérieur, mais pas du tout avec sa famille, et du coup c'est vraiment intéressant ce personnage-là à suivre. Voilà, et puis c'est surtout le meilleur personnage de cette série, un très bon acteur qui va bientôt jouer d'ailleurs dans Doctor Who, qui a été choisi pour faire le prochain Docteur, le 15e. Donc un très bon acteur et une très bonne série que je vous conseille. La saison 4 vient de sortir. Il y a une trentaine d'épisodes en tout. Voilà, si vous avez envie de bien rigoler, voilà, il y a des personnages assez chouettes. D'accord. Et ça, tu le recommandes pour les ados? Les ados peuvent regarder? Voilà, moi je dirais à partir de 15 ans quand même. Du coup, 14-15 ans, quand les premiers émois sexuels arrivent. Hein, quand même, parce qu'avant, bon. Après, ça dépend toujours de l'âge de l'enfant, mais peut-être accompagné d'un parent pour expliquer tout ça. Il n'y a rien qui... Enfin, si, il y a des moments où on voit bien explicitement, mais voilà, c'est quand même avec toujours en discuter avec le parent et tout, mais moi je pense que 15-16 ans, c'est pas mal. C'est vraiment l'âge des premières fois, au final. Comment est-ce qu'on fait la première fois? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait peur? Comment est-ce qu'on se sent? Je suis attirée par les garçons et par les filles. Est-ce que je suis bi, pan? Voilà, il y a plein de questions qui sont posées dedans. Et puis aussi la voie professionnelle, parce que ça compte, hein, au final, à cet âge-là. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé que la série était très chouette. Voilà, ça vient de finir, ça vient juste de finir. C'est pas ce qui m'a manqué le plus pendant le Covid, c'est vraiment le théâtre qui m'a vraiment beaucoup manqué. Et puis le fait de boire un verre en terrasse. Je sais pas si ça fait ça toi aussi, mais juste aller manger quelque part. Le bonheur, quoi. Juste en terrasse, là, quand il fait un peu beau avec un petit cocktail, là. Ça, c'est vraiment ce qui va le plus manquer. Du coup, j'en profite maintenant. On y va même avec lui. Hein. Il accepte de dormir pendant tout le monde. Donc, j'espère que tu le fais pas boire quand même. Hein.
Non, ça va. Il boit que du lait. Il est drogué à ça. Qu'est-ce que ça fait alors d'être un personnage dans un livre? Parce que Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, Justine est donc dans ma série. Et j'en dis pas plus, mais elle est dans ma série La Quatrième Érini. exactement. Alors, c'est un honneur, hein, déjà, d'être cité dans un livre. La vache, notre vie, elle est courte sur Terre, mais le livre, ça reste à la postérité quand même. Hein, donc, j'avoue, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée de savoir que j'étais dedans. J'avoue, j'ai dévoré les livres et tout, et puis j'étais curieuse de voir dedans, mais j'ai laissé libre interprétation à Fémi, elle m'a placée où elle voulait. Enfin, voilà, moi, je voulais pas brider sa créativité. Voilà, elle voulait qu'elle se mette où elle veut. Et peu importe si j'étais le tueur ou le personnage découpé en morceaux, c'était pas grave. Hein, vraiment, le but, c'était voilà. Et puis vraiment, j'étais très touchée parce que j'ai vu le personnage que tu as décrit de moi et je me suis dit, ah oui, j'ai été vue. C'est comme ça que tu me voyais. En fait, je me rendais pas compte que j'étais vue comme ça. Et du coup, en plus, je fais le même travail que celui que je fais actuellement. Donc ça, c'est chouette. Je me rappelle qu'on avait déjà échangé, qu'on avait discuté autour de certains livres et tout ça, d'échanges. Donc j'ai revu les petits mots. Je me suis dit, ah tiens, je me rappelle de ça. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. C'est assez impressionnant de savoir qu'on existe dans un livre. Du coup, je l'ai fait lire à toute ma famille. Ah, les pauvres! Bah oui, bah, mais attends, c'est pas tous les jours qu'on peut se vanter d'avoir être dans un livre quand même. Donc tout le monde a lu le livre, la série. On attend tous le tome 3, hein, forcément, parce qu'on a tous envie de savoir. Je m'attendais pas à ce que mon personnage reste aussi longtemps. Moi, je pensais que j'allais mourir dès le premier. Tu sais, comme les scientifiques dans James Bond, celui qui se fait tuer dès les premières minutes, tu vois. Eh non, je fais durer le plaisir! Exactement ça. Voilà, moi, ce qui m'a fait, je trouve ça assez chouette. Et il m'arrive de l'enseigner aussi aux enfants, Ah bon? mais bien sûr adapté, hein, parce que là, oh là là, mon Dieu. T'imagines, tu leur racontes qu'il y a quelqu'un qui a mangé ses enfants. Enfin, je pense que là, t'as un truc. Quelle horreur. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont moyennes. Donc on édulcore quand même en fonction de l'âge. On parle pas de Zeus qui féconde absolument toutes les femmes non consentantes de son entourage. Mais donc, bon, voilà, il y a pas quand même des personnages, c'est des choses, c'est là, bon, on va un petit peu édulcorer. Mais on peut tout à fait, si on enlève de certaines choses et on y va doucement. Voilà, enseigner à peu près tout ce qu'on veut aux enfants. Il suffit juste d'adapter, en fait, et d'être passionné, en fait, au final. Donc, moi, je trouve que la mythologie, j'ai appris sur le sujet des Irines que je ne connaissais pas du tout. Vraiment pas mal de choses. Je ne connaissais pas cette partie-là de la mythologie grecque. Donc, j'étais contente de lire un peu ce qu'elles avaient comme rôle et comme personnage, parce que ce pas des personnages et des créatures que je connaissais beaucoup. Donc, j'étais contente de voir ça. C'est justement pour ça que j'avais envie d'écrire sur les Érini, parce que justement, elles sont pas très connues, on n'en parle pas beaucoup, elles sont rarement prises comme héroïnes dans la littérature fantastique, fantasy de nos jours. C'est ça qui m'intéressait. En plus, j'adore le thème de la justice, de la vengeance, donc du coup, voilà. Ah, Voilà. c'est chouette. En tout cas, j'étais vraiment contente. Moi, je les connaissais juste dans un des livres qui s'appelle Le Printemps des Dieux. Elles sont évoquées une phrase où ils disent comment elles sont nées, mais après, ils en parlent plus du tout. Tu vois, ils disent juste que c'est du sang qui a coulé sur la terre, et puis après, ils disent, enfin, c'est peut-être une version possible, et puis après, on ne dit pas, voilà. Oui, il y a plusieurs versions. La version la plus connue, c'est celle que tu dis, en effet, qu'elles sont nées Livre sur la mythologie grecque pour un peu vous renseigner en plus. Pour les enfants, il y en a qui sont très bien en plus en bibliothèque. Du coup, je dis ça comme ça. Autre annonce. Et je ferai bibliothécaire adulte s'il y avait besoin de moi, mais je préfère être en jeunesse. Hein. C'est quand même. Par contre, c'est un sacré travail. Hein. Parce que ça n'arrête jamais. Ça demande beaucoup d'énergie, hein, tout à fait. Hein. C'est ça, entre leur courir après, puis ça commence vraiment très jeune, donc ça peut commencer même avec l'âge de jeune homme. Et donc là, forcément, il faut s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant et tout. Mais c'est vraiment très très chouette. Ah bah, de toute façon, on le voit que tu es passionné par ton métier et on comprend que tu vas pas partir tout de suite, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu as encore de beaux jours devant toi. Ah bah oui, de toute façon, là, je vais reprendre après mon congé maternité, ça c'était une évidence. Après, voilà, moi je compte faire ça toute ma vie, hein, clairement professionnelle. Après, voilà, j'ai changé beaucoup de fois de bibliothèque. Mais ça aussi, on peut des fois aussi changer de boulot. Hein. On n'est pas obligé de rester toute sa vie dans le même si on ne se sent pas bien. Mais voilà, j'ai changé de lieu, toujours de bibliothèque, mais jamais de boulot. En soi, j'ai toujours fait le même depuis 7 ans maintenant. Et je compte aller jusqu'à une possible retraite si elle est encore là dans 40 ans. On se réinvente non-stop et que ça nous oblige à tous nous réadapter. Puis on apprend toujours de nouvelles choses.
j'ai dû m'intéresser à des sujets auxquels je m'intéressais pas du tout, genre la musique classique, j'y connaissais rien, moi j'avoue. Et puis d'un coup, bah, j'ai dû m'apprendre et adapter. Et je trouve que c'est ça aussi l'avantage, c'est un métier où on est obligé d'apprendre tout le temps et il faut toujours se remettre. En Voilà, question. voilà, se remettre en question, puis surtout avoir envie aussi d'apprendre et se dire bah, j'y connais rien, bah tant pis, écoute, pourquoi pas, je connais rien sur le sujet des arbres, je vais me renseigner dessus, et puis bah, au final, trouver un sujet voilà, qui nous intéresse. Et il n'y a pas de sous-sujet, tous les sujets sont intéressants. Par exemple, si demain on me demande de m'intéresser aux règles du foot ou du rugby, alors que moi j'y connais rien, le sport c'est bah, je m'y intéresserai, je regarderai et je vais apprendre, c'est comme ça. Voilà. Merci d'avoir bien voulu témoigner dans ce podcast et de nous présenter un petit peu ton métier et en espérant que ça va peut-être donner envie à d'autres de devenir bibliothécaire et bibliothécaire jeunesse. Oui, Voilà. pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. On recommence à une promotion. De participer à cette émission, ça me touche beaucoup de pouvoir transmettre un petit peu ça, puisque quand j'étais moi-même étudiante, je me rappelle que j'ai voulu faire ça très tôt comme métier. J'avais 16 ans quand je me suis dit, ah tiens, bah, en fait, lire, ça peut être aussi un métier. Ça peut être chouette, on peut travailler là-dedans. Alors, il y a plein d'autres métiers qui sont liés à la lecture, hein. On pense à dans l'édition, par exemple, la relecture, la correction, auteur, illustrateur, libraire, éditeur, enfin, critique. Enfin, il y a plein de métiers qui sont liés à ça. Et moi, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire bibliothécaire, ça me plairait bien. Et il y avait personne autour de moi qui faisait ça. Il y a personne dans ma famille qui fait ça non plus comme boulot. Du coup, c'est vrai que j'ai du tout apprendre un peu toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un milieu incroyable. Et surtout, c'est un petit milieu. Il y a ce qui nous forment des DUT, il y en a 11 en France actuellement. Ce qui fait assez peu d'étudiants au final, hein. 11, ça fait des promos de 50 à chaque fois. En final, il y a 300 ou 400 personnes qui sortent chaque année. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas assez nombreux et qu'il nous faut du personnel. Parce qu'il n'y a pas assez de gens vraiment formés. Donc il nous faut vraiment des gens avec d'autres compétences qui ont envie de faire le bibliothécaire. Puisque c'est un métier qui est en train de vieillir. Beaucoup de nos collègues sont assez âgés quand même. Ils partent en retraite. Ils ont bien raison d'ailleurs, hein, c'est normal. Et du coup, il y a plein de postes à prendre. Donc vraiment, faut pas hésiter. Allez-y, allez-y. C'est ça. Voilà. Mais peut-être que je t'ai convaincu aussi. Peut-être que tu vas aller. Non, moi c'est bon, ça me suffit. L'écriture, le théâtre, c'est bon. Mais voilà, mais après, je sais que tu as été travailler en bibliothèque avec nous. Enfin voilà, c'est des beaux partenariats aussi qu'on peut faire ensemble. On peut faire ensemble avec des auteurs, des gens, je te dis, incroyables. On rencontre toutes sortes de personnes dans les bibliothèques et ça, c'est méga chouette. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, j'avais été aussi invitée par un collège à Château-Thierry, par la prof de français et par la professeure documentaliste, dont voilà aussi un autre métier, professeur documentaliste, que c'est aussi dans les livres. Et elles avaient été vraiment très gentilles. Et la professeure documentaliste, elle avait organisé un petit atelier d'écriture et puis aussi une petite rencontre avec les élèves où j'avais parlé de mon livre, etc. Et tout. Donc il y a vraiment, comme tu disais, le métier des livres, il y a vraiment beaucoup de secteurs auxquels on ne pense pas. Et voilà. Des documentalistes. Ça aussi, les bibliothèques et les documentalistes peuvent être liés ensemble. Bah, en fait, au final, si on aime les livres, on finira par travailler ensemble un jour ou l'autre. Forcément. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que le documentaliste, c'est un métier différent. Je crois que c'est un métier qui est lié aux professeurs des écoles. Et donc, je crois qu'il y a un concours pour le passer. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Je ne pourrais pas en parler. Et c'est plus l'aspect plus scolaire. Donc, c'est vrai que des fois, entre bibliothécaires et documentalistes, on n'arrive pas à se comprendre parce qu'elles ont une approche scolaire et on a une approche plaisir. Parce que dans une bibliothèque, si on y vient, c'est que pour le plaisir, normalement. Puis, si t'as pas envie de venir, tu viendras pas. Hein. On va pas te forcer à rester dans la bibliothèque. Hein. Si tu te sens pas bien, tu t'en vas. Alors que la documentaliste, c'est sur le temps de l'école. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet d'aller toucher les collégiens et les lycéens. Et on a plus de mal à les toucher parce qu'on s'est rendu compte que cette tranche d'âge-là, passé 10 ans, bah, ils viennent plus trop en bibliothèque d'eux-mêmes. Ils ont plus trop le temps. Il y a l'école, les concours, les devoirs. Et donc, c'est aussi un moyen de les toucher, de les approcher un peu plus. Certains, on les retrouve comme ça et on peut leur dire ah mais venez à la bibliothèque, vous aimez les One Piece, on a toute la série, on a aussi ça, puis on a aussi ça. Puis il y a un atelier manga où tu peux apprendre à dessiner si tu veux, c'est gratuit. Voilà. En général, les activités dans les bibliothèques sont toujours gratuites. Voilà, il n'y a pas besoin de payer pour y assister. Par contre, il y a une liste d'attente, enfin, une liste forcément. Voilà. Premier arrivé, premier servi, c'est un peu normal, mais voilà, quand tu étais venu, il y avait une douzaine de places qui étaient disponibles et j'avais une liste d'attente d'une dizaine de personnes. Au cas où il y en a qui se désistent. Bon, il n'y a eu aucun désistement, mais on ne sait jamais. Voilà,
Voilà, c'était. Et l'après-midi qu'on avait passé ensemble était vraiment chouette et les enfants avaient été ravis. Ils étaient revenus me voir quelques semaines après. Oh là là, c'était trop bien. Elle revient quand, la prof de théâtre? Je leur dis, ah, elle revient pas, mais par contre, je peux te donner, si tu veux, elle est là. Enfin, il y a aussi ça peut permettre à certains jeunes de s'intéresser à des sujets qu'ils ne connaissaient pas et de, pourquoi pas, vivre une nouvelle passion. Mais ils n'y connaissaient rien au théâtre et ah, tiens, pourquoi pas, le théâtre, ça a l'air pas mal et tout. Ah, c'est bien Type de- ça. Si ça peut susciter des vocations. C'est ça, le but c'est toujours ça. Et voilà. Et après, la culture, comme on disait, ça peut être toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait une exposition autour du Lego dans une bibliothèque. Je ne penserais pas, les Lego, c'est pas ce qu'on aurait pensé dans une bibliothèque, et bah, Ah c'était génial. ouais, ça c'est bah, pourquoi pas, hein. C'est de Mais la pourquoi pas? culture aussi, en fait, hein. C'est ça, c'est le jeu par le livre en fait, et ça peut tout à fait jouer. Il y avait plein de choses autour du Lego. On a fait du stop motion avec des Lego, une exposition avec des héros en Lego, enfin plein de héros de littérature, un concours, enfin des trucs, des projections aussi de films Lego, enfin plein de choses qui avaient été vraiment très très chouettes à organiser. Et bien sûr des Lego au milieu des livres pour pouvoir jouer en allant dans la bibliothèque. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur La Bouquineuse.